King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Coucou à vous mes petits cancers et bienvenue dans votre petit tirage. Pourquoi je dis petit? Petit cancer, c'est mignon, c'est tout rond, ok. D'ailleurs, j'ai mis un petit pull à poil parce que j'avais froid quand j'ai fait votre tirage là. Vous avez vu en accéléré. Mais petit tirage, non. Grand tirage, beau tirage des énergies pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va entamer ça en douceur. J'espère que vous avez bien entamé 2023 et je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette année. Qu'elle vous apporte le réconfort nécessaire à vous les cancers, de la plénitude, de la réussite dans vos projets, tout ça, tout ça. La même disposition que d'habitude, sauf que j'ai rajouté un petit thème là, vie matérielle, vie pro, les projets vie relationnelle, amis, famille, tout ça, vie sociale, vie amoureuse, essentiellement amoureuse, vie spirituelle, et là vous vous dites, mais elle a complètement zappé les surplus pour la vie sentimentale. Et non, parce que la vie sentimentale, ça va se jouer avec des dés et avec des breloques ce mois-ci, et un petit bâtonnet conseil à la fin. Alors j'espère ne pas faire tout tomber. Et c'est parti. Qu'est-ce que vous avez en énergie principale qui va cadrer avec tout. C'est déjà un premier axe de réflexion pour le mois de février 2022. On a quoi? On a l'élément R, on a les chiffres numéro 7, c'est bon, ça sent l'élévation quand même, et on a vœux et prières. Alors c'est un mois où on pose ses intentions. J'aime bien pour vous. J'aime bien. Regardez cette carte comme elle est belle, là, avec l'oracle des sorcières. Il y a le soleil derrière. Cette femme, elle est heureuse de jeter son petit sou et de faire un vœu. C'est un mois de prière. C'est un mois où on pose les choses, mais de manière spirituelle. On pose les choses avec la foi. Vous pouvez utiliser la magie lunaire, vous c'est votre astre relié mes amis cancer, donc veillez bien aux aspects lunaires, hein, je ferai toujours des vidéos pour ça, mais vous pouvez aussi vous rencarder, faire bien des listes de pleine lune, des listes de nouvelle lune, j'entends, ça peut aider beaucoup, hein, c'est important. C'est comme si je sentais que vous êtes bien avec vous-même, en fait au mois de février c'est quelque chose de doux que je sens. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes peut-être réaligné, et puis vous réalignez à la fois, et vous vous réalignez à... Ouais, vous faites confiance à ce que vous voyez pas et du coup vous posez des intentions, vous priez. C'est beau, c'est très très beau. Alors ça c'est vraiment d'une manière générale. Vous pouvez prier pour tous les domaines, hein. Pour un mieux-être, pour un job, pour une relation, mais vous pouvez le faire surtout. En tout cas, le canal avec l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, il est grand ouvert pour le mois de février, sachez-le. C'est un mois tout doux, je sens. Alors, votre besoin, le focus plus précisément, là j'ai opté pour des couleurs ce mois-ci. Quel est-il pour vous? Space, l'espace. Ah ouais, c'est très connecté hein, pour vous, c'est très barré. J'aime bien comme tirage. Je viens de faire celui des lions et c'était pas du tout la même chose, c'est marrant, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. L'espace, l'infini, le nadir comme on appelle, vous savez, Ouais, pour vous, y a pas de frontières. Alors comment vous dire, ça fait très Jean-Claude Van Damme, votre guidance en fait. Vous pouvez espérer le mieux et donc n'hésitez pas à demander aux entités les plus puissantes. Donc c'est pour ça que je vous parle de la lune, je vous parle de Dieu. Faites vos vœux les plus extravagants, les plus fous. Hein, vous pouvez vraiment être dans... C'est pas le rêve, hein, parce que c'est vraiment la foi, avec un espace indéfini. Qu'est-ce que vous rêvez de plus fou? Demandez pas, par exemple, oh, je souhaite pouvoir avoir tant d'argent pour pouvoir m'acheter une paire de chaussures. Si c'est bien, ça, vous pouvez le faire aussi, mais tant qu'à faire, demandez d'avoir, je sais pas moi, bam, de gagner au loto pour pouvoir vous acheter un magasin de chaussures. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il n'y a pas de limite à vos vœux. Là, vous pouvez faire comme s'il y avait un génie en face de vous avec une lampe d'Aladin. Vous pouvez faire tous les vœux que vous voulez. Ça, c'est important. Hein. Vraiment, gardez-le en... Il n'y a pas de limite. Ne vous contraignez pas au niveau de la pensée du mental, non, non. Espérez, posez des intentions, demandez. C'est un mois où vous pouvez demander. Alors, est-ce que vous récoltez déjà? On va aller voir. Hein. Est-ce que c'est dans le même mois? Est-ce que c'est après? Mais vous pouvez demander. Demander. Qu'est-ce qui va vous aider à ça? Qu'est-ce que vous pouvez accepter venant de l'extérieur? Qu'est-ce qui sera facile pour vous ce mois-ci? On a quoi? Les fantômes. J'adore votre guidance. Elle est perchée. Ah, j'adore. Vous êtes sacrément entouré d'ancêtres, vous. Hein. Oulouloulouloulou. Mais c'est très bon hein, quand je dis ouloulou. Vous êtes maxi protégé. Alors là, le petit cancer a toujours besoin de protection. Hein, parce que sinon, vous carapatez ou vous piquez fort avec vos pinces.
Là, vous êtes protégé d'une façon énergétique, d'une façon au niveau des entités autour de vous. Vos ancêtres sont là, vos guides, ils sont au taquet chez vous, les cancers, hein. Donc du coup, vous pouvez vraiment les appeler, vous pouvez vraiment prier, prier tout le temps, demander des synchronicités, demander une réponse. Vous savez, moi je fais ça, moi je fais ça souvent, hein. On me demande si je me tire les tarots, par exemple. Bah, j'avoue que j'en ai pas trop besoin, si vraiment il y a une difficulté, mais bon, ça m'arrive vraiment très très peu, de moins en moins souvent. Euh, alors qu'au tout départ, je le faisais pour moi. Mais il y a le côté, moi maintenant, ça peut vous donner un petit exemple. Des fois, moi, je sais pas, par exemple, je me dis, moi, je vais, par exemple, je vais vous dire, moi, je vais tout le temps prier à la cathédrale à côté de chez moi, me nettoyer. Moi, voilà, c'est mon antre, j'adore, c'est comme ça. C'est mon truc. Et puis, bah, quand j'y suis, et quand j'y suis pas aussi dans la rue, des fois, je dis, ah, je prie la Vierge Marie, et ouais, vous saurez tout sur moi. Et je dis, ah, montre-moi un signe à ce sujet-là, juste pour me diriger, quoi. Pouf! La synchronicité, elle arrive. Parce que j'ai fait ce travail il y a très longtemps, voilà. Et vous pouvez entamer ce travail, vous pouvez faire confiance, vous êtes vraiment, vraiment guidé. Waouh! Moi, j'adore. Vous pouvez peut-être commencer à tirer les tarots, je sais pas, je vous dis ça, mais si, je sais pas, s'il y a des pratiques un petit peu comme ça, là, le tarot, la divination, vous vouliez commencer, bah, c'est un bon mois, en tout cas, vous pouvez utiliser vos tarots et tout ça. Franchement, je vous invite à ça. Qu'est-ce qui sera plus négatif? Qu'est-ce qui sera plus difficile? Qu'est-ce sera un petit peu le mur, là où il faut pas trop aller, ce sera pas facile, voilà, ce sera pas évident, remettre ça à un autre moment ou ne pas accepter venant de l'extérieur. On a quoi? La protection. Ouais, avoir peur. Regardez les couleurs là. Ouh, j'ai envie de faire ça. La protection. Ouais, non, vous êtes protégé par des, on va dire, des mini fantômes que vous ne voyez pas. Ouh là là, hein? J'espère que là ça vous fait pas flipper parce que c'est justement ça qu'il faut éviter. Euh, la surprotection, le fait de se dire: «Je ne crois que ce que je vois», si ça se par exemple: «Ah bah d'accord, super, la breloque m'a dit de faire un vœu, m'a dit de faire une prière, et bah super, hein, j'ai attendu 24 heures, il y avait rien», ou même un mois, il y a rien eu. Bah, c'est peut-être parce que vous étiez en surprotection vis-à-vis du matériel. Là, c'est pas du tout un mois matériel, hein. C'est important que vous vous laissiez aller, quoi. C'est un beau mois pour commencer tout ce qui est spirituel, des pratiques et tout, je vous le dis, mes amis Cancer. Alors, du coup, au niveau de la vie matérielle, qu'est-ce que nous avons? Vie matérielle, vie professionnelle, carrière, finances, patati patata. On a quoi? La reine d'épée à l'envers. Là, je vais la prendre à l'envers. Pas de grande prise de décision, les amis. Hein, la reine d'épée à l'envers, au niveau matériel, comment vous dire, c'est pas forcément très folichon, mais c'est pas négatif, hein. Mais la reine d'épée à l'envers, elle est un peu renfermée. C'est pas un mois où on crée beaucoup dans la matière, c'est pas un mois où on gagne énormément d'argent, c'est pas un mois où on sème des graines, c'est un mois où on se laisse tranquille, hein, au niveau du taf. Et surtout, grand conseil, euh, travaillez votre chakra par exemple, du troisième œil et surtout voir plus du coronal, hein. C'est le coronal qui est en action pour vous ce mois-ci, ça carrément. Vous serez en réception de messages, hein, et puis vous pouvez carrément, vous avez une autoroute du bonheur pour communiquer avec au-dessus, hein, comme avec l'univers, on va dire. Par contre, le mental, c'est pas votre meilleure force, hein. Donc, on prend pas de grandes décisions, on fait pas de grands revirements de situation au niveau mental. Non, on se laisse tranquille. On se laisse tranquille au niveau du matériel, hein. Je peux pas mieux vous dire là, c'est vraiment le strict inverse du lion, c'est assez fou. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Alors, les petites relations urbaines, hein, comme j'aime à dire, je sais pas, les relations sociales avec la famille, les amis, les proches, les collègues et tout. Où est-ce qu'on en est? 5 d'épée à l'envers. Ouais, c'est pareil, hein, là, je vous ai dit collègue, ouais. 5 d'épée à l'envers. On est bien avec soi-même, j'ai envie de vous dire, ce mois-ci, les cancers. Il faut pas s'isoler parce que vous êtes justement pas seul, vous êtes juste avec des personnes que vous ne voyez pas. Il est dingue votre tirage. Parce qu'il y a des risques de joute verbale. Ne répliquez pas si on vous attaque. Partez, vous réfugiez dans des sphères beaucoup plus chics, beaucoup plus blanches, beaucoup plus jolies. Hein? Il peut y avoir des mini-conflits quand même ce mois-ci au niveau relationnel, je vous le dis. Ne rentrez pas dans des guerres d'ego, ne rentrez pas dans qui a raison, j'ai raison, je veux avoir tout dans la matière avec les gens de votre entourage, je veux... Il y a peut-être une énergie un petit peu électrique autour de vous, mais c'est pas vous, en fait, le détonateur de tout ça. Donc, ne prenez pas ces énergies. Vous êtes des belles éponges ce mois-ci, des très belles éponges toutes neuves, vous pouvez prendre des belles vibes, là, hein, très spirituelles. Alors, dans la matière, les petits conflits de voisinage, les petits conflits de guéguerres de bureau, les petits conflits de frères-sœurs et tout ça, vous le mettez loin, hein.
En gros, vous savez ce que je viens d'entendre? Vous laissez les autres s'entretuer, vous faites pas partie du truc ce mois-ci. C'est très, très important. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça j'aime bien. C'est très bon au niveau sentimental et amoureux. Le 2 de bâton, c'est que justement, moi je pense que cette petite pause relationnelle, boulot, hein, n'en faites pas trop là, hein, vous n'avez pas besoin. Au calme, au KLM, comme dirait mon ami. Le 2 de bâton, c'est qu'on reprend les bonnes bases pour sa vie affective. On pose les intentions avec le 2 de bâton. C'est les prémices de quelque chose. Alors ça, c'est très intéressant. C'est des prémices. Alors, ça peut nous parler, là, il n'y a qu'une carte, hein, ça peut nous parler d'une rencontre ou de, voilà, quelques échanges assez diffus. C'est pas quelque chose d'énorme, hein. Mais c'est les prémices de quelque chose qui va dans le bon sens avec le 2 de bâton. Un nouveau projet de vie avec quelqu'un, une nouvelle rencontre. On prend tout doux, hein, c'est une énergie calme. On n'optimise pas sur la vie sentimentale, on optimise plutôt sur sa vie spirituelle, mais c'est de bonne aloi. C'est-à-dire que je pense que si vous avez un max de questions à poser à Dieu, à vos anges, au guide, à la Vierge Marie, à je ne sais qui, selon votre confession, vos croyances, posez les questions au niveau sentimental, on vous répondra. Et surtout, vous savez, le 2 de bâton, c'est 2 bâtons qui vous axent sur le début d'un bon choix. Donc je pense que là, vous allez être, j'aime bien, l'amour et le spirituel. Vous allez être bien en correspondance avec, voilà, avec plus haut que nous. Et c'est, voilà, si vous priez bien, si vous êtes dans le bon sens, si vous êtes zen, que vous enlevez des conflits comme ça, vous aurez des belles réponses, des belles synchronicités. Qu'est-ce qu'on a au niveau du parcours de votre âme? Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous ce mois-ci? On a quoi? Oh, j'adore, 7 de Pentacle. Prendre le temps. Votre âme, elle veut prendre le temps avec vous ce mois-ci. Ouais, 7 de Pentacle, vous voyez, la petite dame, elle regarde si son raisin pousse bien, elle a déjà tiré un petit verre de vin quand même, hein, peut-être de son ancienne récolte, elle a un petit bouquin. Ça a l'air tout. Moi, j'adore cette carte. Elle me fait voyager, elle est bien avec elle-même, elle est sereine. Elle a envie, c'est pas forcément du cocooning, vous voyez, tu vois, vous voyez, c'est pas ça. C'est plus, votre âme, elle a besoin de prendre le temps. Voilà, de pas être dans l'excitation des autres. Ça, il faut vraiment vous le noter quelque part parce que je pense que ça va être quelque chose qui va toucher peut-être votre entourage. Ouais, je pense. Alors, on va commencer. Je vais mettre comme avec les lions, là, j'ai fait avant, la petite carte du sentimental au milieu. Je vais jeter des dés, hop, avec des jours du mois, des signes qui seront sympas pour vous. Et après, j'irai rajouter des breloques. Qu'est-ce que nous avons? Alors, au niveau des chiffres, nous avons le 5, donc le 5 février, le 4 février, le 2 février, ou alors vous faites le 24, le 25, le 42, et ça n'existe pas, et le 52 non plus. Voilà, vous vous notez ça. On a, dites décidément, le Capricorne, il sort tout le temps. Le Capricorne, le Taureau et le Lion. Ah, c'est très mignon, j'aime bien ça. Le taureau, ouais, dans votre vie, notez-vous. Alors, si vous êtes célibataire, là, moi, je vous dis, ça peut être les prémices d'une rencontre. Vous notez Capricorne, Taureau et Lion. Après, ça peut être des conseils. Le Lion, on l'emmerde pas s'il n'a pas envie, hein, clairement. S'il est heureux, le Lion, s'il est bien avec lui-même, alors on peut aller lui tirer les moustaches. Il s'en fout, il est pépère. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, que je sens. Au niveau du Taureau, c'est pareil. Force tranquille. Le Taureau, quand il est dans son confort, quand il est dans son fauteuil avec sa pipe et son journal et son plat de bolognaise, les archétypes que je donne sur le taureau, bref, je kiffe les taureaux aussi, hein. On le déloge pas de là, on vient le chercher pour combattre, bah non, il n'y a pas du tout envie, vous voyez? Vraiment une énergie pépère pour vous, tranquille. Le Capricorne, c'est pareil, hein. Le Capricorne, c'est pas un signe qui dépend des autres, hein. Oh non, 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 non. Ne dépendez pas des autres socialement et au niveau du travail, vous tracassez pas trop, s'il vous plaît. Ne prenez pas de décision hâtive. Par contre, au niveau du sentimental, ça sent bon sur des signes qui peuvent vous comprendre dans ce sens-là. Vous voyez? Ça peut être des bons signes pour vous ce mois-ci. Vous voyez, des signes astro et des signes, hein, peut-être déjà des synchronicités de rencontres, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a avec mes petites brebreux, mes petites loloques, mes petites breloques? Ouh, il y en a plein. Alors, nous avons quoi? Rajoutons le signe de la Vierge, qui est aussi très peinard. C'est pas parce que c'est le mien, mais je vous jure que la Vierge, elle laisse tranquille. La Vierge, vous lui donnez un thé, un bon bouquin, petite bouillotte, et puis, je sais pas, des sketchs, par exemple, moi, vous me mettez en boucle des sketchs de Omar et Fred, Eric et Ramzy. Moi, je vous laisse tranquille, je vous embête pas. Vous voyez, un peu d'humour. La Vierge, elle est tranquille. C'est vraiment cet esprit-là. On a quoi? La lettre D, ça c'est important à noter, la lettre R. On a le chakra de la gorge. Alors ça, c'est beau. Alors, vous savez pourquoi? Parce que du coup, avec qui vous allez parler essentiellement ce mois-ci? Avec ce petit fantôme. J'adore faire le en ce moment. Eh ben, vous pouvez faire vos prières à voix haute.
C'est un petit conseil que je vous donne. Vous allez avoir des synchronicités. Oh oui, même la nuit. Regardez les étoiles, regardez le ciel, regardez le temps, regardez les feuilles qui tombent. Vous allez avoir des synchronicités. Attrape-rêve. Oh là là, mais oui. Dis donc, j'aime bien votre moi. Vous allez avoir des réponses dans vos rêves, la journée. Vous allez avoir des réponses, hein. Ouais, c'est beau ça. Peace and love. Donc tranquille, mimile là, les gars, hein. On se presse pas, hein. Oh là là. On se stresse pas, on se presse pas. Le yin et le yang, c'est un mois où justement on est dans la totalité, on comprend. Voyez, vous avez peut-être beaucoup activé les choses ces derniers temps. Maintenant, on reçoit. Polarité yin, c'est très important. Alors ça, c'est très taureau aussi. Hein. Mais attention, attention, warning, ne pas s'énerver, ne pas s'exciter à la place des autres. Ce qui vous concerne pas ne vous concerne pas. C'est vraiment le mois pépère. La sodalite, on peut quand même être en soutien avec les autres. C'est pas dire, ah non, non, je veux pas te voir, tu me stresses. C'est dire, bah tu vois, pour l'instant, là, j'ai besoin d'être un peu peinard. Mais ça veut pas dire que je pense pas à toi. J'ai confiance, la sodalite, on a quand même un réseau d'amis, il n'y a pas de souci, on est entouré, mais sodalite, c'est un peu une pierre qui vous permettra de dire, bah, j'ai confiance en ton jugement pour ton histoire, je ne suis pas certaine de pouvoir t'aider là où certains de pouvoir t'aider. Les synchronicités vont très très vite hein, avec vous, hein, les messages de Dieu, de l'univers, avec le cheval au galop. Vous demandez, vous avez une réponse. Clairement, c'est un mois idéal pour ça. Et on a quoi? Le petit papillon avec les masques. Alors, ça peut être sur une situation, parce que là, tout ça, c'est... Vous voyez, c'était la vie sentimentale, mais la vie sentimentale, c'est comme ça. Donc, c'est un mois aussi où les masques tombent. C'est pour ça que c'est un mois où on peut faire des prières à la lune, des listes d'intentions. C'est important, ouais, c'est très important. J'y repense, comme c'est des breloques sentimentales, cette petite breloque rouge, prenez le temps de connaître quelqu'un. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, peut-être pas, passez pas tout de suite à l'action, le feu, le charnel et tout. Prenez le temps, avec le 2 de bâton, de connaître la personne et tout. C'est un petit conseil que je vous donne, hein, c'est important. Mais au niveau amoureux, c'est vrai que là, c'est des breloques amoureuses, j'avais zappé. Il y a des beaux signes que vous avez en rêve. Hein. Vous avez en rêve peut-être l'image de votre futur, je sais pas, il y a des choses, il y a des synchronicités. Il y a une possibilité de belles rencontres par synchronicité. J'imagine, vous voyez, c'est un petit peu le côté de début de mois, vous faites des prières spécifiques, genre est-ce que je pourrais voir dans mes rêves l'élu de mon cœur, ou est-ce que je vais me réconcilier avec telle personne, par exemple. Vous recevez des réponses, et puis après, ça se matérialise une autre partie du mois. Vous voyez, c'est un petit peu ça, j'aime bien. Allez, petit bâtonnet de la brebre de la leloc pour vous en conseil, et ce sera terminé. Qu'est-ce qu'on a? 50-50, ah j'aime bien ça. Et bien ça, c'est, vous savez, 50-50, ça peut parler de votre rapport social aux autres. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire toute la démarche. Il y a une dispute, il y a quelque chose, dites à l'autre, bah écoute, dans cette dispute, je ne suis pas responsable là. Peut-être ma réaction là, mais essayez de couliser les choses pour pas être englué dans des conflits. Il y a des risques de conflits, mais qui viennent de l'extérieur, je préfère vous le dire. Donc là, allez, on tempère. Écoute, tu es responsable à 50%, peut-être moi aussi d'avoir pas compris que tu avais besoin de moi ou tout ça. Mais là, en ce moment, j'ai peut-être besoin de... Vous voyez, une énergie douce, une énergie calme, une énergie où vous êtes hors des conflits. De toute façon, vous les aimez pas, mes amis cancer. Voilà, voilà pour votre petit mois. Bon, j'ai redit petit mois. Oh, votre grand mois joli, là. Oh là là, breloque. J'espère que ça vous a plu. Enfin, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus, tout ça, si vous connaissez votre thème astral. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.